Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 22 janvier. Nous commençons par cet appel à témoins lancé par la gendarmerie nationale pour disparition inquiétante. L'homme recherché s'appelle Dominique Girard, il est âgé de 64 ans et mesure 1m65-70 de corpulence normale et a des cheveux courts et grisonnants. Il est domicilié à Chavagne-en-Paillé, il aurait quitté son domicile à pied mardi matin et est introuvable depuis. Si vous disposez d'informations pouvant aider dans les recherches, contactez le 17 ou directement à la brigade de gendarmerie des Herbiers. C'est aujourd'hui que débute l'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne pour les fileyeurs et les chalutiers pélagiques de plus de 8 mètres. Une interdiction qui court jusqu'au 20 février, mise en place pour la 3e année consécutive par le ministère de la Mer et de la Pêche. Objectif, réduire les captures accidentelles de cétacés. Dans un communiqué, le député vendéen Stéphane Buchou estime que ces fermetures à répétition mettent en péril l'avenir de la pêche française. Il a d'ailleurs présenté un rapport sur ce sujet auprès de la ministre Catherine Chabot. Vous vous en souvenez sans doute, le 15 janvier dernier, le bateau de pêche Santa Ana Maria s'échouait au Sable d'Olonne au niveau de la plage des Présidents. À son bord, 7 marins qui avaient été élitreillés. Depuis, le bateau est toujours bloqué sur place, fortement endommagé et placé sous étroite surveillance. Plusieurs opérations ont déjà été menées pour retirer le fioul présent à bord et sécuriser le navire. Une évacuation par voie terrestre est désormais en cours de préparation. Des démineurs venus de Brest sont intervenus hier après la découverte d'un obus. À proximité du bateau, il pourrait s'agir d'un engin de la Seconde Guerre mondiale mis au jour lors des mouvements de sable pour stabiliser l'épave. Le chalutier, échoué depuis le 15 janvier sur les rochers de la côte sablaise, sera donc bien démantelé dans les prochaines semaines. Sur place, l'échouage continue de provoquer de nombreuses réactions. C'est tellement exceptionnel, c'est pas prévu. Et puis il y a des conditions météo qui font que c'est pas facile non plus. Il y a des choses qui m'intriguent parce qu'on le voit quand même très très proche des berges. Et du coup on se pose toujours la question comment que c'est possible qu'un gros bateau arrive si près de la côte. Donc voilà, c'est aussi par curiosité un petit peu, oui. Le démantèlement se fera directement depuis la plage. Des appels d'offres sont en cours pour confier l'opération à des entreprises spécialisées. Enfin, la mairie et la sous-préfecture n'ont pas souhaité s'exprimer. Un communiqué de la préfecture est pour autant attendu prochainement pour préciser la suite des opérations. Nous suivons cette semaine le procès d'Emmanuel Abeysanga, le meurtrier présumé du père Olivier Maire, assassiné en 2021 au sein de la congrégation des frères Montfortin à Saint-Laurent-sur-Sèvre. 4e jour de débat aujourd'hui devant la cour d'assises de La Roche-sur-Yon avec les plaidoiries des parties civiles et de la défense et les réquisitions de la procureure de la République. Les précisions d'Aurélien Huard présent sur place. Allez voir un prêtre, libérez votre conscience et demandez pardon. C'est par ces mots et cette supplique adressée à Emmanuel Abeysanga que l'avocat de la communauté des frères Montfortin a terminé sa plaidoirie ce matin devant les assises de la Mandée à La Roche-sur-Yon. C'est ensuite l'avocate de la famille des frères d'Olivier Maire qui s'est exprimée en parlant d'inentendable, inentendable de dire que la congrégation était pire que la prison, inentendable de présenter les faits comme une simple altercation ou encore de prétendre que le père Olivier Maire avait la volonté de castrer Emmanuel Abeysanga. L'avocate a également parlé de l'incompréhension des familles face aux mensonges, mensonges sur les faits, mais mensonges aussi sur la vie de l'accusé et de son passé. Puis c'était au tour donc de la procureure de la République de présenter ses réquisitions sans surprise. Elle requiert une réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. C'est le délai maximum. Elle ajoute également que si Emmanuel Abeysanga se retrouvait un jour libre, eh bien, elle rajoutait dans ses réquisitions l'interdiction du territoire français. Je pense que personne n'a vraiment été surpris par ces réquisitions, par cette démonstration qui vient de nous être faite par Madame l'avocate générale. Quant à la durée de la peine, perpétuité, 30 ans, le jury décidera, et la cour décidera. Dans sa plaidoirie, maître Céline Party, l'avocate des deux frères d'Olivier Maire, a également parlé de violence du silence de l'accusé qui, comme lors des précédents jours de procès, est resté totalement stoïque sur le banc des accusés, le regard vers le sol sans aucun mouvement et bien sûr sans aucune parole. Le verdict doit être rendu par les jurés dans la journée. J'ai essayé de faire passer un message d'humanité,
J'ai essayé d'être le plus fidèle possible à la personnalité de mes clients, à cette famille qui est profondément meurtrie, mais qui en même temps reste d'une dignité absolument exemplaire. Depuis un mois et demi, plusieurs incendies d'habitations ont touché le département, dont 3 mortels, principalement dus à des systèmes de chauffage défectueux. Alors en cette période hivernale, voici un rappel des consignes d'entretien à respecter pour votre chauffage. En 2025, les sapeurs-pompiers de la Vendée ont réalisé 250 interventions pour feux de cheminée. Alors, pour Dominique, pas d'impasse sur la vérification. On a toujours eu une cheminée, par contre, on ne joue pas avec le feu, donc je la faisais ramoner régulièrement, 1 fois par an minimum. Il fait appel au petit ramoneur vendéen qui vient 2 fois par an vérifier l'état de la cheminée. Donc voilà, je fais le petit coup de nettoyage en dessous le cendrier et c'est bon pour moi. Hop. On est passé donc 2 fois avant l'intervention d'aujourd'hui. La première fois, on avait un petit peu de bistre qui avait été relevé. C'est l'effet de la fumée quand elle repasse en dessous les 60 degrés. Ça peut être provoqué par pas mal de choses, donc notamment du bois humide, un mauvais tirage, un problème de chapeau. Et donc là, effectivement, on avait toujours du bistre. Donc là, on a fait un grand nettoyage, ce qu'on appelle un ramonage rotatif, pour vraiment repartir sur un conduit propre et sain. Ne pas laisser de feu sans surveillance ou encore s'équiper de détecteurs de fumée, tous les conseils sont bons à prendre. Mais attention, la révision de vos autres moyens de chauffage est également nécessaire pour éviter les risques d'incendie ou encore les pannes. Tout ce qui est après entretien, c'est tout comme tous les appareils, on le fait ça 1 fois par an. Ça permet de vérifier l'appareil. Donc souvent, on passe par des contrats d'entretien qui permettent d'être appelé après avoir une intervention régulière. Et ça permet d'entretenir un appareil et de le maintenir au mieux, on va dire. Comme ça, on se rend compte de ce qu'il faut faire et on fait un entretien. C'est comme une voiture, on fait l'entretien et moins on a de risque de tomber en panne derrière, C'est surtout ça. Et ça permet de faire un contrôle de tout ce qu'il y a autour. L'eau, voir si elle ne devient pas avec de la boue et ainsi de suite. Et ça permet que tout fonctionne normalement, Un certificat d'entretien ou de ramonage vous est ensuite remis pour déclarer à l'assurance le respect des réglementations. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h avec Aurélien Huard pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite de passer une très bonne journée devant TV Vendée.